Vivre sans enfant, c'est une question qui vous turlupine beaucoup, autant dans le sens où vous vous demandez pourquoi j'en veux pas, et aussi pour beaucoup d'entre vous, autant dans le sens où vous vous demandez comment je vis cette chose-là. Et voilà, donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour une vidéo de la playlist La vie et moi. Je vous remets la playlist en barre d'infos pour celles que ça intéresserait d'aller voir un petit peu les vidéos, les sujets que j'ai traités dans cette playlist. Donc aujourd'hui on va parler d'avoir des enfants, de ne pas en vouloir ou de ne pas pouvoir en avoir, ça dépend beaucoup de choses. Plus particulièrement on parlera un petit peu de mon cas, de mon ressenti, de tout ça. Donc vous avez été beaucoup depuis quelques temps à me demander une vidéo au sujet du fait que je ne veuille pas d'enfants. Alors c'est une vidéo, je dois vous avouer, qui n'est pas évidente à faire, parce que je sais que ça va en choquer certaines. Je sais également que certaines ne seront pas d'accord du tout avec ce que je vais dire. Mais je vais vraiment vous expliquer mon point de vue, ma façon à moi de voir les choses. Et voilà, on est là pour discuter ensemble, on est là pour voir un petit peu les choses. Donc si vous avez un point de vue totalement différent du mien, je le comprends tout à fait. Si vous avez un point de vue qui est avec le mien, bah, je le comprends tout à fait aussi. Mais on n'est pas là pour s'arracher les cheveux en commentaire, hein, voilà. Soyez indulgents et soyez ouverts à ce que les gens peuvent penser. Voilà. Donc, certaines d'entre vous me posent la question de pourquoi tu ne veux pas d'enfant. Alors, pourquoi je ne veux pas d'enfant? Je vous dirais que je n'ai jamais été fermée au fait de vouloir ou non des enfants. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 21 ans, pour vous mettre un petit peu les choses dans le contexte. Avant de rencontrer mon mari, j'étais avec quelqu'un d'autre. S'il m'avait dit on fait un enfant, j'avais 20 ans à l'époque, s'il m'avait dit on fait un enfant, j'aurais dit oui tout de suite. Mais je n'avais pas ce recul sur la vie que je peux avoir maintenant. Et c'est vrai qu'on s'est séparés et tout ça et la vie a fait que voilà, j'ai rencontré mon mari et quand on s'est rencontrés, on avait envie de profiter l'un de l'autre. Et le sujet de l'enfant ne s'est pas posé tout de suite. On doit vous avouer qu'on en a peut-être parlé au bout d'1 an ou deux de relation. Et l'un comme l'autre, on n'en avait pas forcément l'envie, on n'en ressentait pas le besoin à l'instant T. Et on s'est dit, bah... moi j'étais encore jeune, je devais avoir 23-24 ans, mon mari a 9 ans de plus que moi, donc il était un petit peu plus âgé, mais chez un homme l'âge est moins important que chez une femme pour le fait d'avoir un enfant. Et on s'est dit que voilà, on en a parlé, on a posé les choses et on s'est dit, lui comme moi, que si l'un ou l'autre, à un moment dans notre vie, on avait cette envie qui ressortait et que la paternité ou la maternité commençait à nous titiller un petit peu, on en parlait à l'un ou à l'autre et comme ça, voilà, il n'y avait pas de non-dit à ce sujet. Pour nous, c'était important de ne pas, vous voyez, par exemple, si lui n'en voulait pas, il ne voulait pas que moi j'en souffre et si moi j'en voulais pas, je ne voulais pas que lui en souffre. Donc c'était un sujet qui était très ouvert entre nous. Et pour nous, si l'un ou l'autre en avait l'envie, il fallait qu'on en discute et qu'on voit un petit peu ce qui était possible de faire si... Voilà, donc sujet étant posé, on s'est dit ça et les années ont passé. Voilà, les années ont passé et ni l'un ni l'autre n'avons ressenti ce besoin d'avoir un enfant. N'avons ressenti ce besoin de materner, de créer, de procréer quelque chose, de créer un mini-nous, on va dire. Et je vous dirais que les années sont passées progressivement et au bout de quelques années, au bout de 10 ans de relation, on s'est dit ouais mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un enfant parce que c'est dans la logique, je mets des grandes guillemets, je fais ça et je rigole parce qu'à chaque fois que je dis des choses à mon mari et que je lui fais ça, il me dit arrête de faire ta youtubeuse. Voilà, est-ce que c'est dans la logique des choses de faire un enfant? Est-ce que on est obligé d'avoir un enfant pour vivre sa vie pleinement? Et on s'est posé les bonnes questions et on s'est rendu compte que non. En fait non, c'est pas pour nous, c'était pas pour nous une obligation d'avoir un enfant dans notre vie et on n'en voyait pas la place en fait. Parce que pour moi ça c'est important aussi, c'est que dans une vie il faut aussi qu'on trouve la place d'un enfant. C'est-à-dire que par rapport à notre vie, à notre mode de vie, je ne voyais pas comment intégrer un enfant à tout ça. Alors vous allez me dire oui mais t'aurais dû essayer, t'aurais vu que une fois qu'il est là on trouve la place, on s'habitue etc. Peut-être, mais on en ressentait le besoin ni l'un ni l'autre. Notre vie nous plaisait pleinement comme elle était.
Et voilà. Au bout de 10 ans de vie commune, nous avons décidé de nous marier. Et c'est là encore que les gens te disent « Ah ben ça y est, le mariage, il y a le bébé qui va arriver ». Eh ben non, voilà. Ça a fait 10 ans cette année qu'on est mariés, l'envie de bébé n'est toujours pas arrivée et je pense que de toute façon, pour en avoir discuté avec mon chéri, l'envie de bébé ne se fera jamais. Comme dit mon chéri, maintenant je suis trop vieux, bon il est pas si vieux que ça, hein, il a 47 ans je crois, moi j'en ai 38. Pour moi, je trouve que 38 ans pour avoir un premier enfant, c'est trop âgé. Et de toute façon, je n'ai jamais ressenti ce besoin de maternité, ce besoin de materner. Ce n'est pas pour autant que je n'aime pas les enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants des autres. J'apprécie partager un moment avec un enfant, un petit enfant, un grand enfant, un ado, voilà, n'importe quoi, un enfant d'autres personnes, de nos amis, etc. J'apprécie passer du temps avec ces enfants-là. Mais un enfant pour moi, je n'en ressens pas le besoin. Alors il est vrai que pour mes parents, il y a eu une période où ça a été peut-être un petit peu compliqué de se dire que, étant donné que je suis fille unique, ils n'auraient pas d'enfants, de petits-enfants pardon. Mais je pense qu'ils ont très bien compris que pour nous, dans notre vie actuelle, dans notre ressenti actuel, dans notre façon de voir la vie, eh bien l'enfant, il n'avait pas sa place et voilà. Après, je peux comprendre que certaines d'entre vous sont en train de se dire, mais comment elle peut dire qu'il n'y a pas la place d'un enfant dans sa vie? Tout simplement parce qu'on a une vie qui est assez... Pour moi, un enfant, ça s'élève à 2. Et mon mari a des journées de travail qui sont quand même assez spéciales. D'autant plus qu'il rentre tard le soir. Et ce qui voudrait dire qu'il ne verrait ses enfants éventuellement que le matin et pas le soir. Et encore est-il qu'il est un lève-tard, donc il les verrait peut-être pas forcément non plus le matin. Donc pour moi, élever un enfant seul, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets à tout ça parce que je sais que si on avait eu des enfants, mon chéri aurait été un mari un mari et un papa qui se serait très bien occupé de ses enfants. Mais voilà, on a un mode de vie, une façon de voir la vie qui est que l'enfant vraiment ne trouverait pas sa place. Et d'autant plus, comme je vous dis, le mode de vie et notre façon de vivre où mon mari rentre tard du boulot, etc. Je trouve pour moi que pour un enfant, voir son papa que très peu dans la semaine, je trouve ça pas génial. Parce que un enfant doit grandir pour moi avec son papa et sa maman. Je suis issue d'une famille où mon papa et ma maman ont été mariés jeunes. Ils sont mariés, ils devaient avoir une vingtaine d'années je crois. Je les ai toujours connus mariés. Malheureusement mon papa est parti depuis quelques temps. Celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai perdu mon papa en septembre 2019. Et pour moi, leur vie de couple a toujours été un modèle. Donc voilà, pour moi, la famille, c'est un papa et une maman. Et le papa comme la maman font les mêmes choses pour l'éducation des enfants. Et ce petit truc là qui fait que mon mari ne pourrait pas être forcément très présent ne me donne pas forcément envie d'avoir des enfants. Mais c'est pas le but premier. Je sais que mon mari serait présent. Le but premier dans ma démarche en fait, c'est de me dire que même moi, au niveau de mon mode de vie, j'aime bien vivre sans contrainte. C'est-à-dire que quand on a envie de partir en week-end ou en vacances, on le fait, on se pose pas de questions. Bon, par moment après avec Birdie, mais bon ça c'est une autre histoire. On se pose pas de questions. Si on a envie de partir en week-end un jeudi soir en se disant tiens on part demain soir en week-end, on le fait parce qu'on n'a pas les enfants et on n'a pas ce fait de nous dire bah non on peut pas le faire. On va prendre l'apéro chez des amis le lundi soir, on le fait parce qu'on peut le faire parce que les enfants sont pas là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que en fait on a une vie qui est entre guillemets sans contrainte. On peut vivre notre vie comme on l'entend au moment où on l'entend. J'ai eu une discussion d'ailleurs très récemment avec une personne de mon entourage qui me disait qu'elle a un ami qui ne comprend pas du tout son nouveau mode de vie en couple avec un enfant parce qu'il est susceptible de l'appeler un vendredi soir par exemple à 21 h en lui disant viens on va boire un verre, et il ne comprend pas qu'elle puisse lui dire non parce qu'elle a ses enfants et son mari et que voilà. Vous voyez ce petit truc là où l'imprévu, on a envie de sortir, on a envie de faire un truc rapidement avec un enfant, c'est beaucoup moins, je dis pas que c'est pas possible, je dis que c'est beaucoup moins facile et pour moi c'est une contrainte que je n'ai pas envie d'avoir tout simplement. J'espère que je suis claire dans mes pensées. Donc voilà, pour nous, pour moi comme pour mon mari, avoir un enfant dans notre vie actuellement, on n'en voit pas du tout la place et c'est pour ça qu'on ne veut pas d'enfant. Tout simplement.
Voilà. Je vais aborder un deuxième sujet maintenant qui est le fait de ne pas vouloir d'enfants dans la société actuelle. Alors, je dois vous avouer qu'une phrase qui me reste en tête depuis des années, c'est une de mes abonnées qui me l'avait dit. Alors, je ne sais pas si tu es encore parmi mes abonnés, je n'en sais rien. Elle m'avait dit, quand j'avais dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, hein, ça remonte à il y a plus de 5, 6 ou 7 ans même, 5 ans facile. Elle m'avait dit, mais tu te rends compte, tu veux pas d'enfants, qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux? Et là, je suis restée, mais what? Elle me dit quoi, elle? Non, mais sérieusement, on ne fait pas d'enfants pour que ces enfants s'occupent de nous quand on sera vieux. C'est pas le but premier d'avoir des enfants. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Si vraiment, personnellement, je pense que quand on fait des enfants, c'est pour leur donner une belle vie, qu'on peut les élever de façon normale, qu'on essaie de faire en sorte qu'ils aient la meilleure vie possible et qu'ils grandissent dans un univers qui soit positif pour eux. On ne fait pas d'enfants pour se dire je vais faire un enfant parce que quand j'aurai 60 ans ou 70 ans et que je vais être pas bien ou malade ou tout ça, qui va s'occuper de moi? Eh ben non, je suis désolée, il y a des institutions pour ça, il y a des maisons de retraite pour ça, il y a des femmes, il y a des aides ménagères ou des aides médicales pour ça. Et personnellement, même si j'avais des enfants, je ne leur imposerais surtout pas de s'occuper de moi quand je serai vieux. Après, il est vrai que quand on est enfant et qu'on a des parents qui vieillissent, certes, on a envie de s'occuper d'eux, on a envie de les choyer. Je l'ai connu avec mon papa qui était malade, j'avais envie d'être près de lui, j'avais envie de l'aider, même si c'est pas forcément évident. Mais c'est pas pour moi dans mon ressenti personnel, ce n'est pas la chose première quand on fait des enfants. C'est pas pour qu'ils s'occupent de nous quand on sera vieux. Ça, il en est pas question. Après, pour aborder un troisième sujet, je dirais que qui est toujours dans le deuxième sujet d'ailleurs, parce que c'est pas du tout un troisième sujet, la vision des gens par rapport aux personnes qui ne veulent pas d'enfants. En général, les gens sont très étonnés et limite tu sors de la normalité en fait. Tu sors des règles, tu sors du cocon qui est traditionnel où tu te maries, bien souvent c'est ça, hein, quand vous voyez des gens qui se marient et tout, on dit ah ben c'est pour quand le bébé? Mais pourquoi imposer ça aux gens? Si les gens en ont pas envie, pourquoi leur imposer? Si les gens en ont pas envie, pourquoi leur imposer de devoir faire des enfants? Ça c'est quelque chose qui pour moi est... Comment vous dire? De toute façon, tout ce qui dans la société actuelle sort d'une normalité, en général c'est compliqué. Que ce soit avoir des enfants, que ce soit vivre en couple. D'ailleurs je fais référence à une vidéo que Jenny a publiée aujourd'hui. Allez la voir, je vous la mettrai en barre d'infos sur la non-sexualité et tout. Enfin, allez voir, vous verrez. Donc je disais donc ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de vie sexuelle, qu'est-ce qu'il y a encore, vivre célibataire, enfin voilà, toutes ces choses-là. Dans notre société actuelle, c'est un petit peu considéré comme étrange et considéré comme pas normal. À la limite, quand tu parles à certaines personnes qui te disent non, j'ai pas envie d'avoir... Quand tu lui dis non, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, on te répond ah mais tu peux pas en avoir. Et ben si, enfin j'en sais rien, après tout j'en sais rien. Normalement oui, on pourra en avoir logiquement dans la logique des choses, j'ai pas de souci. Mais c'est pas parce que je ne veux pas d'enfant que je ne peux pas en avoir. C'est juste que... je trouve que la société est tellement difficile maintenant, que la vie est tellement difficile pour X ou Y raison, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit tous ces niveaux-là, que j'ai pas envie d'imposer cette société-là à un enfant. Alors, vous pouvez me dire que c'est peut-être moi qui suis égoïste, peut-être que c'est juste de l'égoïsme et que voilà, mais pour moi la société actuelle est tellement difficile et tellement compliquée, et quand je vois nos amis qui ont des enfants, la vie, enfin les soucis qu'ils peuvent avoir avec ces enfants, et ben ça me donne encore moins envie d'en faire, voilà, tout simplement. Et je reviens sur ce que je disais avant, c'est-à-dire que dans la société actuelle, parce que vous êtes beaucoup aussi à me poser la question, moi non plus j'ai pas envie d'avoir d'enfants, mais j'ai beaucoup de mal avec mon entourage qui me dit mais t'es pas normal, tu ne veux pas d'enfants. J'ai envie de vous dire à ces gens-là, dites-leur que ça ne les regarde pas, que c'est votre vie, que c'est votre ressenti, et que après tout retournez-leur la question, est-ce que c'est normal d'avoir des enfants? Alors vous allez me dire oui c'est normal d'avoir des enfants parce que si tous les gens pensent comme toi et qui ne veulent pas d'enfants, tu ne serais pas là. Effectivement, si mes parents avaient eu la même réflexion que la mienne,
je ne serai pas là. Mais j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle et dans notre société, si vous regardez un petit peu les statistiques, il y a beaucoup plus de personnes et de plus en plus de personnes d'ailleurs qui ne veulent pas d'enfants parce que la société, le monde actuel dans lequel on vit est un monde assez compliqué, que c'est compliqué de se dire que on va faire un enfant mais qu'il va falloir subvenir à ses besoins. Et ne me dites pas ouais c'est sur les 18 premières années, hein, c'est pas vrai. Un enfant, on subvient à ses besoins sur toute sa vie, même plus tard, même quand ils ont des soucis, quand ils sont en couple ou quoi que ce soit, on subvient toujours aux besoins de ses enfants. Enfin moi c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, et surtout, la phrase de fin de cette vidéo, c'est que si vous ne voulez pas d'enfant, n'hésitez pas à le dire. Et si vos proches vous disent que vous n'êtes pas normal, eh ben dites-leur que c'est peut-être eux qui sont pas normaux de vouloir à tout prix des enfants. Et surtout de vouloir à tout prix que vous ayez des enfants. Parce que avoir des enfants c'est un choix personnel, c'est un choix réfléchi. Et je pense que vous toutes qui me regardez qui n'en voulez pas, c'est un choix qui vous est propre et qui vous est réfléchi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, si vous avez envie de faire des enfants, bah, faites des enfants parce que les enfants c'est mignon. Mais si vous n'en avez pas envie, bah, n'en faites pas parce qu'il n'y a aucune règle dans tout ça. La première règle c'est d'être heureux dans sa vie, d'aimer sa vie comme on l'entend et c'est ça le principal. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.